Franck Poncet, bonjour, vous êtes le directeur général de Biocoop. Vous êtes un peu la bonne nouvelle de ce matin, avec un secteur du bio qui redémarre, avec quand même des années qui n'ont pas été faciles, la crise inflationniste, les consommateurs qui désertaient les rayons du bio. Et là, ça redémarre clairement, à tel point que vous annoncez quand même la réouverture en plus de 160 magasins. Objectif 900 magasins et un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, c'est votre objectif. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Clairement, on voit que dans les rayons de la grande distribution, ça marche pas très bien. Les consommateurs se sont déportés vers les boutiques comme les vôtres. Oui. Prenons un petit peu de recul quand même. Le marché du bio, en 10 ans, est passé de 5 milliards à 12 milliards. Donc quand on parle de crise, il faut un petit peu relativiser. Sur le long terme, la tendance est plutôt bonne. En 2024, le marché a retrouvé légèrement des couleurs et sur le premier semestre 2025, le marché est de nouveau positif. Vous avez dû quand même faire une restructuration et fermer des boutiques. C'est qu'il y a quand même eu un moment où c'était compliqué. Il y a bien eu effectivement une crise liée à la pression sur le pouvoir d'achat, à l'hyperinflation que l'on a connue, et on a rationalisé un petit peu le parc magasin, mais on a fermé moins de magasins que nos concurrents. Donc sur le long terme, tout va bien. Sur le court terme, tout va bien. Et effectivement, il y a eu cette période de crise. Qu'est-ce que l'on constate? D'abord, 2024 pour la coopérative Biocoop, c'est une année historique en croissance de chiffre d'affaires et en croissance de volume. Donc nous, on a complètement effacé la crise que l'on vient d'évoquer. Sur 2025, la tendance est dans la droite lignée de 2024. En 2024, plus 8,5% de croissance. Premier semestre, plus 7,5% de croissance pour Biocoop. Comment à quoi est due cette croissance? On a de plus en plus de monde dans les magasins. En fait, on a de plus en plus de consommateurs qui poussent la porte des magasins Biocoop. Donc cette croissance, elle est ultra saine puisqu'elle est tirée par la fréquentation en magasin, par la progression des volumes, une légère augmentation du panier moyen et donc finalement pas beaucoup d'inflation. Et si on a plus de monde dans les magasins, c'est qu'on fidélise encore un peu plus nos clients fidèles et qu'on recrute de nouveaux consommateurs. Vous l'avez évoqué, peut-être les déçus de la grande distribution. Avec des rayons qui sont un peu rabougris, quoi. Voilà, les rayons ont été réduits parce que les assortiments ont été réduits. Et dans cette période d'hyperinflation à 2 chiffres sur les produits de grande consommation, les produits bio, finalement, ont eu 2 fois moins d'augmentation de prix. Donc, il y a de nouveau un équilibre qui s'opère. Les fruits et légumes chez Biocoop sont moins chers que les fruits et légumes bio dans la grande distribution. Donc, il y a quand même des raisons de venir fréquenter nos rayons, également sur le prix. Et effectivement, on récupère certainement des déçus de la grande distribution. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher particulièrement chez vous? Du frais, c'est ça qui fonctionne bien? Oui, le premier rayon, le driver de croissance, ce sont les fruits et légumes. Ensuite, ce sont les produits frais et ensuite, c'est l'épicerie. Et puis, ils trouvent aussi chez Biocoop l'offre la plus large du marché. On propose 10 000 références au catalogue chez Biocoop et en moyenne, vous trouvez 7 000 références dans un magasin en moyenne. Donc, ils viennent chercher de l'assortiment, de la largeur d'assortiment, des fruits et légumes, des produits origine France, des produits en vrac, et tout ça reste quand même accessible. Ça coûte finalement pas plus cher de manger des produits bio. Si vous achetez des fruits et légumes de saison, qui n'ont pas pris l'avion, qui sont sans pesticides, sans OGM, donc pas d'intrants, qui eux-mêmes ont connu une forte Donc inflation. Le bio c'est plus cher, vous dites non? Non, moi je dis que consommer bien et mieux et consommer bio, ça coûte forcément pas plus cher. Beaucoup de vos concurrents, mais que ça soit bio ou pas, surtout dans la petite épicerie de proximité, se mettent à faire du service, ils gardent les clés, ils gardent les plantes vertes, ils gardent les valises. Est-ce que vous vous mettez à faire ça aussi? Alors, la clé de la réussite aussi de Biocoop, c'est l'accueil, le service, le conseil, très impliqué dans nos territoires, très proche de nos consommateurs. Et certains sociétaires, magasins, ont vraiment l'esprit commerçant et militant toujours, mais commerçant, et proposent tout un tas de services. Il y a plusieurs initiatives dans les magasins aux quatre coins du territoire. Vous vous mettez à développer l'activité restauration. Alors là, c'est pas dans les magasins pour faire un petit corner, c'est pour fournir les restaurants. Oui, absolument. On a une filiale qui s'appelle Biocoop Restauration, qui est destinée à adresser le marché hors domicile, la RHD, et qui propose une offre aussi également très large pour les collectivités. Par exemple, on sert les cantines, on sert les restos d'entreprise, et donc on a une offre qui est calibrée, spécialisée pour la RHD, et qui s'appuie
s'appuie en partie pour la distribution sur nos magasins qui peuvent eux aussi avoir accès à cette offre et la proposer, la présenter aux mairies, aux cantines également. Donc on adresse soit les marchés directement avec cette filiale, soit on s'appuie sur nos magasins qui peuvent aussi présenter ces produits qui sont vraiment adaptés en conditionnement, en recette pour le hors domicile et la restauration collective. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des marques qui disent je vais ouvrir de nouveaux magasins. C'est beaucoup plus 160 magasins pour un groupe comme le vôtre. Vous n'avez pas peur, comme je l'entends souvent dans le retail, des mouvements de grève, du télétravail, de certains centres-villes qui ont des difficultés? Non, parce que la force de Biocoop, c'est son multiformat. Multiformat, c'est-à-dire que le plus petit magasin fait moins de 100 mètres carrés, le plus grand magasin fait presque 1000 mètres carrés. Nous sommes implantés dans les zones urbaines, périurbaines, rurales. On est capable d'ouvrir un magasin où il y a 10 000 habitants comme une grande ville où il y a 100 000 habitants. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on s'adapte à la zone de clientèle, on répond à une attente. On va également travailler de nouveaux formats. Et puis, quand on dit qu'on va ouvrir ces 160 magasins, c'est un rythme que l'on a connu. Attention, c'est un développement apaisé, maîtrisé, pour pas faire de la cavalerie et d'ouvrir des magasins qu'on fermerait quelques années plus tard. Mais on s'appuie aussi sur nos sociétaires magasins qui peuvent ouvrir un deuxième magasin ou un troisième magasin. Donc ça, vous dites sociétaire, c'est le modèle franchisé. C'est pas franchisé, attention. C'est sociétaire. C'est quoi la différence, c'est que ce n'est pas un contrat de franchise. La coopérative, c'est sociétaire. Vous faites partie d'une coopérative, vous cotisez à la coopérative, mais vous pouvez avoir des parts dans la coopérative. Nous pouvons avoir des parts dans les magasins. Nous avons plusieurs statuts dans les magasins. Tout le risque ne repose pas sur l'entrepreneur à la tête du magasin. Voilà. Donc c'est vraiment toutes les parties prenantes, partage de la valeur, partage du pouvoir. La gouvernance de la coopérative Biocoop, ce sont les sociétaires magasins, les sociétaires paysans. Les paysans siègent à notre conseil d'administration. Ce sont les sociétaires salariés, ce sont les associations de consommateurs de produits bio. Donc c'est vraiment un modèle coopératif, collégial, concerté. Ça n'a rien à voir avec la franchise. Nous n'imposons pas nos prix ou nos assortiments aux magasins. Ils sont complètement libres de construire leur offre et de gérer leur magasin.